Bienvenue à GDN The Global Digital News. Une production de GAN TV+. Je m'appelle Martial Bomo. Le Gabon, pays connu pour ses richesses pétrolières, s'apprête à organiser des élections présidentielles, législatives et locales le 26 août, comme l'a annoncé le gouvernement. Le président sortant Ali Bongo Ondimba est considéré comme le grand favori pour remporter la victoire, bien qu'il soit confronté à une opposition divisée. Bien que M. Bongo n'ait pas officiellement déclaré sa candidature, on s'attend généralement à ce qu'il cherche à se faire réélire. Le Parti démocratique gabonais, PDG, sous la direction de M. Bongo, détient actuellement des majorités significatives dans les deux chambres du Parlement. Ali Bongo Ondimba a pris ses fonctions en 2009, succédant à son père, Omar Bongo Ondimba, qui avait dirigé le pays pendant 41 ans. Lors des élections de 2016, le président Bongo a remporté une courte victoire, avec une marge de seulement 5500 voix sur son plus proche rival, Jean Ping, qui a allégué que l'élection avait été truquée. En 2018, M. Bongo a été victime d'un accident vasculaire cérébral, ce qui a entraîné une longue période de convalescence et soulevé des questions de la part de l'opposition quant à sa capacité à gouverner efficacement. Le long règne de la famille Bongo, qui s'étend sur 55 ans, a fait l'objet de critiques de la part de l'opposition, qui le qualifie de « pouvoir dynastique ». Malgré le mécontentement de l'opposition à l'égard du président sortant, elle a eu du mal à s'unifier derrière un candidat unique, ce qui a amené une quinzaine de personnes à déclarer leur intention de se présenter à la présidence. En avril, le Parlement gabonais a approuvé des modifications de la Constitution, réduisant le mandat du président de 7 à 5 ans et supprimant le système de vote à 2 tours pour les élections. Certaines parties de l'opposition ont critiqué ces amendements, estimant qu'ils étaient destinés à faciliter la réélection du président Bongo. Ces amendements constitutionnels uniformisent tous les mandats à 5 ans et reviennent à un mode de scrutin à 1 tour, annulant les changements apportés en 2018, qui avait introduit un scrutin à 2 tours. Le Gabon est l'un des pays les plus riches d'Afrique en termes de PIB par habitant, en grande partie grâce à son pétrole, son bois et son manganèse, et à sa population relativement faible de 2,3 millions d'habitants. Il est l'un des principaux producteurs d'or noir en Afrique subsaharienne, ce qui représente 38,5% de son PIB et 70,5% de ses recettes d'exportation. En janvier, le président Bongo a annoncé un changement de Premier ministre, nommant Alain-Claude Billy Bayens pour former un gouvernement. Billy Bayens, 55 ans, est un proche allié du président et a occupé plusieurs postes ministériels depuis 2006. L'ancien Premier ministre Rose Christiane Osuka Raponda a été nommée vice-présidente, dont le rôle est d'assister le chef de l'État, bien qu'il ne soit pas prévu qu'elle soit présidente par intérim. Ancienne ministre de la Défense et maire de la capitale Libreville, elle est devenue première ministre en juillet 2020 et a été la première femme à diriger un gouvernement gabonais. Merci d'avoir regardé, partagez et abonnez-vous à notre chaîne.